Yep les gens, c'est Narchetana. Aujourd'hui on se retrouve pour notre 183e victoire guerre de clan. Et aujourd'hui les gars ça on va envoyer du très lourd. Donc 96% de destruction chez nous et 23 chez eux. Donc c'était clairement une guerre de clan à sens unique. On a mis 56 à 12, ils ont déclaré forfait dès le début parce qu'on a envoyé du très lourd. On a mis des 3 étoiles dès la première attaque, donc c'était vraiment difficile pour eux de faire quelque chose quoi. Alors ils ont mis quelques étoiles par-ci par-là quoi, mais rien de bien lourd. Nous par contre on a mis une étoile sur le 1, 2 sur le 2 et 3, et après on a tout fermé, donc on a vraiment été au top. C'était une guerre de clans plutôt simple, je veux pas dire mais bon c'était plutôt simple. Alors je vais vous présenter quelques replays d'attaque. Aujourd'hui on va commencer avec Kiku qui a fait une attaque sur le 8 qui était vraiment magnifique, enfin moi j'ai trouvé vraiment magnifique. Alors c'est une attaque avec les Valkyries, donc 17 Valkyries, donc le gars il déconne pas quoi, lui il envoie direct. Alors déjà il commence par un tremblement pour ouvrir une grosse brèche quoi, dans le village. Donc il envoie un géant pour faire sortir le château de clan. Très bien joué à lui. Ensuite il va l'attirer avec un archer et commencer à bien sûr envoyer ses golems et les sorciers pour déblayer le passage pour que les Valkyries ne tournent pas. Alors voilà, donc il va supprimer le château de clan. Il va envoyer voilà, les golems, les sorciers pour déblayer et les Valkyries, une fois que tout est déblayé. Donc les Valkyries font vraiment un travail remarquable. Donc voilà, comme vous voyez, elles vont directement au milieu du village et elles font un carnage complètement. L'HDV ne tient pas 3 secondes, donc c'était vraiment ouf. Donc ensuite, bon, les Valkyries vont vers la gauche. Donc là c'est dommage, on aurait bien vu un saut tout en haut pour essayer de les faire passer en haut. Mais bon, c'est pas grave, elles vont carrément faire le tour. Donc je vais accélérer. Elles vont faire le tour, elles vont déplier sur la gauche, tandis que la reine déblaye sur la droite. Donc voilà, les Valkyries vont re-rentrer dans le village avec le roi. Donc voilà, les Valkyries rentrent. C'est une très belle attaque. Moi j'ai vraiment trouvé, j'utilise pas les Valkyries, donc je sais pas du tout commenter ce genre d'attaque. Mais à voir, c'est vraiment très plaisant, je vous le cache pas. Donc voilà, il reste plus qu'une tour d'archer, une tour de sorcier en mortier. Bon, je vous cache pas qu'il a vraiment défoncé. Vous voyez le nombre de Valkyries qui restent, c'est vraiment ouf. Donc les Valkyries 4, elles reviennent en ce moment à la mode et c'est vraiment une tuerie. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment magnifique. Donc bien joué à toi, très belle attaque. Donc on va enchaîner tout de suite avec... on va se faire... Allez, bébé loup-garou, c'est parti. Donc lui, il est, voilà, il est Gohog. Donc c'est un village vraiment, enfin c'est un village maxé, mais vraiment bof quoi. La structure et les héros étaient vraiment bof. Donc il n'a pas eu vraiment trop de mal à le raser. Donc il envoie son golem suivi de quelques sorciers en haut. Il envoie le golem en bas suivi de quelques sorciers aussi pour supprimer le roi et supprimer le château de clan. Donc il envoie un poison, les petits sapeurs pour casser dans le village. Voilà, il commence par envoyer des petits cochons en haut et en bas pour faire le déblayage. C'est très très bien joué à lui. Donc là au début on croyait qu'il avait bugué, parce qu'il envoyait plus rien du tout. Donc on se disait qu'est-ce qui se passe et tout ça. Mais en fait il a très très bien joué parce qu'il a déblayé vraiment au maximum sur les côtés. Pour ensuite pouvoir envoyer ses cochons tout en haut et pouvoir aller directement au milieu du village. Il envoie ses soins, les Tesla qui sortent et tout ça. Donc c'est vraiment bien joué quoi. En bas il y a encore le roi et la reine qui tapent. Donc c'est vraiment bien joué. Les cochons qui font le taf au milieu. Ensuite les cochons qui vont sortir du milieu, qui vont aller sur les dernières défenses. C'est vraiment très très bien joué à lui. Et elles vont finir bien sûr les dernières défenses qui vont tomber très facilement. Et ensuite c'est du nettoyage. Donc vraiment très belle attaque, GG à toi. Et on va tout de suite enchaîner avec l'attaque de NNN. Celle-là c'était vraiment la surprise parce que elle a vraiment attaqué n'importe comment, faut vraiment le dire quoi. Elle a fait n'importe quoi. Donc je vous montre, il y a eu un peu de chance bien sûr, mais bon, il en faut pour jouer à ce jeu. Donc elle commence par envoyer les golems en bas pour essayer de choper le château de clan et la reine, qu'elle va bien sûr réussir à faire. Elle envoie les sapeurs au niveau de la tour de sorcier, qui vont déclencher les doubles bombes. Ensuite elle envoie le petit saut pour aller vers la reine. Donc voilà, le château de clan qui sort, c'est en molosse, pas de chance, parce que c'est vraiment chiant à détruire en molosse, donc voilà, ça prend du temps et tout ça.
Donc la reine, elle a envoyé un sort de poison sur la reine et le molosse en même temps, c'est vraiment très très bien joué. Elle commence à envoyer, voilà, elle commence à envoyer les cochons ici. Donc elle envoie les cochons suivis d'un sort de soin. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, elle va tout simplement fail ses sorts de soin. Elle voulait prendre les cochons, eh ben non, c'est les sorts de soin. Bon voilà, bah écoute, on continue quand même l'attaque, hein. Allez, c'est parti. Elle commence à envoyer ces cochons qui font le taf sur le côté. Heureusement qu'il reste plus beaucoup de défense et vraiment plus de bombes, quoi, parce que les sorts de soin fail, c'est vraiment le pire qui peut arriver en GOG, quoi. Donc, et voilà, donc elle commence, elle avait la petite laisse là sur le côté. Bon, ça va pas vraiment changer grand chose. Et là, boum, la bombe. Elle fait mal aux cochons, mais bon, il restait encore plein de cochons, donc ça va, elle va faire le taf en nettoyage. Donc c'était une attaque assez drôle à voir, parce que j'ai vraiment cru qu'elle allait fail, quoi, et j'aurais vraiment voulu qu'elle fail aussi. Non, je rigole. Mais voilà, c'était vraiment une très belle attaque. Moi j'ai vraiment été surpris de voir les sorts de soins fail et qu'elle réussisse quand même l'attaque. Donc c'est vraiment une très belle attaque. GG à toi, NNN. Et on va tout de suite enchaîner par une attaque... je sais pas trop, on va faire... tiens, Eric. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait un Gohog avec 34 cochons. Ça, c'est c'est même pas un Gohog. Oh! Allez, c'est parti. Donc, il envoie un golem, le golem qu'il avait dans le château de clan, suivi des sorciers. Bon, je pense qu'il va aller chercher la reine. Normal. Il envoie le roi et la reine derrière. Donc, le château de clan qui sort. Ça, c'est bien que ça soit un dragon et un ballon, parce que c'est le plus facile à détruire. Donc voilà, il commence à envoyer ses cochons, enfin ses géants suivis de cochons, c'est très bien joué. Donc ce village est assez facile en soi, parce que voilà, on le rencontre beaucoup en multi et tout ça, donc c'est facile de s'entraîner sur ce genre de village. Voilà, je vais réussir. Donc il envoie ses petits soins qui vont guérir les cochons. Bah lui il envoie carrément les trois en même temps, comme ça au moins les chevaucheurs de cochons n'ont pas le temps de perdre de points de vie. Donc voilà, donc les chevaucheurs qui continuent à faire leur taf, ils vont continuer, voilà, ils font leur petit tour, et là, voilà, là c'est du grattage, donc après c'est du grattage, voilà, c'est une très belle attaque, sur un HDV9, Eric, il arrive vraiment bien à gérer le GOG, donc c'est vraiment top, d'avoir des gens avec qui tu peux jouer, qui maîtrisent vraiment les compos 3 étoiles, et c'est très plaisant de voir des attaques comme ça. Donc maintenant, on va se faire une petite attaque sur un HDV10, parce que j'ai vraiment aimé l'attaque de Sheko, donc je vais la mettre. Donc c'est sur un HDV10, HDV10 max, avec héros 20, donc c'est quand même pas mal du tout. Il a pas fait les 3 étoiles malheureusement, donc voilà. Mais c'était vraiment une très belle attaque, donc déjà il envoie les séismes. Il va continuer en envoyant ses golems, suivi de sapeurs, donc c'est vraiment bien. Il envoie ensuite, allez c'est parti, masse de Soso, ça au moins c'est fait. Il envoie roi, reine et grand gardien, qui vont détruire bien sûr le château de clan, voilà. Il envoie son premier gel sur la TDE, son deuxième gel sur la TDE, c'est très bien joué, c'est toutes ses troupes rentrent, donc ça c'est vraiment bien. Toutes ses troupes rentrent, donc voilà, là il lui reste plus qu'à faire le taf, on va agrandir un peu, voilà. Le grand gardien et le roi qui commencent à tourner, il envoie quelques sauceaux pour faire le nettoyage en haut. Donc voilà, vous voyez, il lui reste masse troupe encore, c'est abusé. Donc le roi bien sûr, bon, qui va se faire détruire. Mais c'était vraiment une très très belle attaque. Moi j'ai vraiment apprécié la regarder, donc j'espère que vous aussi. Et voilà, il reste plus que le grand gardien. Bon, le grand gardien qui a pas beaucoup de points de vie, quoi, mais bon, qui fait le taf au niveau du soin des troupes et tout ça. Donc voilà, ensuite c'est le grattage, il finit avec 85% me semble. Non, 81? Bon, 83. Et voilà, c'était vraiment une très belle attaque à lui, GG à lui. Ensuite on va vous mettre une attaque sur l'HDV11, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Mask a fait vraiment un beau pourcentage aussi sur l'HDV11. Il vient d'arriver dans le clan, donc il est nouveau, donc c'est vraiment top de voir de quoi sont capables les nouveaux. Il nous a pas déçus, il a vraiment bien géré. Bon, c'est pas non plus un HDV11 vraiment joli, quoi, on va pas se le cacher, mais c'est vraiment une belle attaque. Donc il envoie ses golems qui vont rentrer dans le village très facilement. Le château de clan qui sort, voilà. Il envoie roi, reine, grand gardien et la masse de Soso encore une fois. Les Sosos c'est vraiment
Enfin, il y en a plein, quoi, c'est abusé. Il envoie le premier gel sur la TDE. Donc c'est vraiment très bien joué. La TDE mono qui fait vachement mal, il envoie le deuxième sort de gel sur la TDE qui va tomber, bien évidemment. Donc c'est vraiment ouf. Toutes les troupes sont au milieu, quoi. Il reste pas masse de défense, quoi. Mais enfin, c'est vraiment bien joué de sa part. Et là, il reste Reine et Grand Gardien. Et le taf qu'ils vont faire, c'est abusé. Ils vont pratiquement tout faire, quoi. C'est pratiquement eux qui ont tout fait. Donc c'est vraiment une très très belle attaque. Moi, je leur dis GG à eux, quoi. Parce que c'est vraiment difficile de mettre du 2 étoiles très facilement sur des HDV11. Même si là, c'était un HDV11 pas vraiment top, mais c'est vraiment bien joué à lui, quoi. Et on va finir sur une attaque de... Ben, on va mettre une attaque de Féfé, tiens, sur le 3. Bon, lui c'est un HDV10 qui attaque un HDV3. Bon, on a décidé de faire comme ça parce que c'était vraiment un HDV9 bien max. Donc voilà, lui il a attaqué avec Golem, PK, Sorcier. Et comme il est vraiment bon, c'est vraiment un bon joueur, bah, il n'a pas eu trop de difficultés à le raser, quoi. Donc voilà. Alors il envoie les tremblements. Il envoie suivi de ses golems et sorciers. Encore la masse de sorciers, ils aiment ça. C'est parti avec les PK, le roi et la reine qui rentrent très facilement dans le village. Voilà. Alors la reine qui est vraiment mais explosée facilement, le molosse qui pète aussi. Toutes les troupes sont au milieu, c'est vraiment ouf. Toutes les troupes sont au milieu. Donc je vais accélérer un petit peu. Voilà. Donc toutes les troupes sont au milieu, la reine fait le taf, le roi fait le taf, suivi des golems. Les golems encaissent bien les coups, quoi, pour le roi tient bien. Le PK qui est encore là, il reste 2 PK me semble. Ouais, il reste 2 PK, 2 golems. La reine, le roi, donc c'est vraiment top. La reine qui va prendre... Bah, toutes les troupes sont là, donc c'est bien joué à lui. On va dézoomer un petit peu. Voilà. Donc voilà, les troupes qui font le taf. Là, les golems qu'on casse les coups, donc le roi et les PK peuvent avancer très facilement. Donc ça c'est bien. La reine qui part en bas, bon la reine elle a encore son pouvoir, donc ça va pas être très difficile, il reste qu'une tour de sorcier, donc ça... qu'une tour d'archer pardon, ça va vraiment être très facile pour elle. Hop, à se le cacher. Donc voilà, c'est vraiment une très belle attaque de Féfé. Bon, il nous déçoit pratiquement jamais, donc c'est vraiment top. Et voilà, bien joué à toi. Sur ce, je vais vous laisser. C'était Narchetana et j'étais très heureux de faire cette première vidéo avec vous. J'espère que ça vous aura plu et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sûrement. Peace!